Ça fait 6 ans que la Juve galère à passer les huitièmes de finale. On a vu passer des entraîneurs pourtant. Pirlo, Sarri, Allegri et maintenant Motta. Et il n'y en a aucun qui réussit à faire briller la vieille dame. Cette Juve qui faisait peur à tous les plus grands clubs européens. Au Real, au Barça. Mais cette Juve terrifiante, malheureusement, est partie depuis bien longtemps. Et les étoiles dans les yeux que j'avais quand j'étais gamin, quand je voyais cette équipe surmonter tous les défis, arriver en finale, malheureusement en 2015 et 2017, ça ne l'a jamais fait. Mais cette Juve-là, elle est partie. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi la Juve n'arrive pas à se relever depuis 2018. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. J'aimerais vraiment créer une communauté fan de la Juve, donc n'hésite pas à partager cette vidéo à tous les tifosi juventini que tu connais. Tout commence l'été 2017. On perd face au Real en finale de Ligue des Champions et on décide de recruter Monsieur Cristiano Ronaldo. C'est le record de transfert pour la Juve, ça dépasse les 100 millions d'euros. Et malheureusement, c'est le début des problèmes. Alors bien sûr, CR7, il nous a mis plein de buts, que ça soit en Serie A, en Ligue des Champions, la remontada contre l'Atlético. Tous les tifosi de la Juve vont s'en rappeler. Mais malheureusement, on a dû payer son lourd transfert sur les années qui suivent. Car les mercatos suivants n'étaient pas à la hauteur. CR7, il était mal entouré. T'avais un Dybala qui était un peu dans son ombre. C'était plus le Dybala flamboyant qu'on avait en 2015. L'équipe se faisait vieillissante. Il y a des choix mercato sur notre effectif qui n'étaient pas bons. Certains jeunes qui sont partis trop tôt. Donc la première réponse qu'on peut apporter, c'est clairement la mauvaise gestion du mercato. Le gros transfert de CR7 qui nous a empêché de bien recruter les mercatos suivants. Donc l'effectif est devenu vieillissant et on a surtout perdu en qualité technique. En qualité de joueur, on est passé d'un milieu de terrain Pirlo, Vidal, Pogba, Marquisio à d'autres milieux de terrain qui n'étaient clairement pas à la hauteur de ceux-là. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est les entraîneurs. Depuis 2018, on est au 4e entraîneur avec Thiago Motta. Il y a Pirlo qui n'a pas su satisfaire complètement les demandes du club. Il est très vite parti. Ensuite, on a eu Sarri avec qui ça n'a pas marché non plus. Par la suite, on a eu le retour d'Allegri où dans le jeu c'était une catastrophe. Tous les tifosi de la Juve voulaient le voir dehors avec le Allegri out. Et maintenant, on a Thiago Motta. Mais si on fait une petite rétrospective sur les 6 dernières années, on s'est fait éliminer par des clubs moyens. Que ce soit Lyon, Porto, PSV, Maccabi Haïfa, c'est des clubs que la Juve 2015 les froisse 5-0 sans pression. Et donc on y vient au troisième point, c'est clairement la perte de mentalité. La Juve dans son histoire a toujours eu une mentalité de gagnant. C'est la victoire ou rien, c'est le plus important, c'est la seule chose qui compte. Malheureusement cet ADN de la victoire, cette mentalité de vainqueur, elle s'est évaporée. Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Cette mentalité de victoire, on n'a jamais su l'appliquer en Europe. En Serie A, on roulait sur le championnat, mais en Ligue des Champions, ça n'a jamais marché. La Juventus avance, saison après saison, portée par l'espoir mais freinée par le destin. Tant de batailles menées, tant de rêves frôlés, avant que tout ne s'effondre. Encore et encore. Chaque élimination est une cicatrice de plus, gravée sur notre cœur noir et blanc. Mais un club comme la Juve ne se définit pas par ses chutes, mais par sa capacité à se relever. Un jour peut-être, elle brisera enfin cette malédiction. Et alors, l'attente n'aura fait que sublimer la victoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite. Ciao à tous, Forza Juve, fino alla fine.